Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo au cours de laquelle je vais récapituler les nouveautés marquantes de JAWS 2019. La première nouveauté sur laquelle je voudrais revenir, c'est ce qui concerne le changement apporté pour la détection des fautes d'orthographe et accessoirement des fautes de grammaire. J'utilise très peu cette deuxième option, donc je vais me contenter de vous parler des fautes d'orthographe. Je vais aller dans Word. Document in Word. J'ai un petit texte. Document in Word. Édition. Je vais remonter en haut et je vais faire lire la ligne. Je mal orthographié tape 1 mal orthographié petit mal orthographié texte mal orthographié contenant des mal orthographiés fautes des mal orthographiés orthographe. Voilà, donc vous avez vu qu'il y a beaucoup de fautes d'orthographe sur ma ligne, c'est volontaire. Ce paramètre ne me convient pas et donc je vais vous montrer où est-ce qu'il faut aller. Précédemment c'était dans les paramètres rapides. Maintenant, tout ce qui concerne l'orthographe se trouve dans le centre des paramètres. Je vais donc appuyer sur insert tiret pour aller dans le centre des paramètres en ouvrant les paramètres pour Word. Word, centre des paramètres de JAWS, boîte de dialogue. Édition. CTRL+E. Je vais descendre jusqu'à traitement du texte. Arborescence. Niveau 0. T. Traitement du texte. Fermé. Je vais ouvrir avec flèche droite. Traitement du texte. Ouvert. 3 éléments. Et je vais aller dans le sous-groupe qui s'appelle vérification. Je vais taper V. V. Niveau 1. Vérification. Fermé. Vérification. Ouvert. 7 éléments. Voilà. Je vais donc descendre dans ce groupe. Niveau 2. Détecter les fautes d'orthographe pendant la navigation. Dire mal orthographié. 1 sur 7. Vérification. Traitement du texte. Je vais faire espace pour parcourir les choix disponibles. Espace. Jouer un son. Espace. Désactiver. 1 sur 3. Espace. Dire mal orthographié. 2 sur 3. Espace. Jouer un son. 3 sur 3. Je vais me mettre sur jouer un son. Je vais faire flèche bas. Détecter les fautes d'orthographe au cours de la frappe non cochée. Si je coche ça, quand je fais espace, j'ai un buzzer qui m'indique que je viens de faire une saisie qui n'existe pas dans le dictionnaire de Word. Je vais l'activer. Espace. Cocher. Dire le nombre de fautes d'orthographe non cochées. Je vais activer aussi cette option. Je vais faire tab avant de l'activer pour lire le texte descriptif. Édition en lecture seule. Cochez cette case pour que JAWS annonce le nombre de fautes d'orthographe sur la ligne en cours quand vous naviguez par ligne. C'est pas coché par défaut et n'est pas disponible si l'option détecter les fautes d'orthographe pendant la navigation est désactivée. Voilà, désolé, je vous ai un peu coupé le texte, c'est pas très grave. Je vais faire maj tab. Arborescence. Dire le nombre de fautes d'orthographe non cochées. Espace. Coché. Grammaire et analyse avancée non cochée. Ça, je vais pas l'activer pour l'instant. Dire le nombre d'erreurs grammaticales non disponibles. Cette option n'est pas disponible. Tais-toi, j'ai appuyé sur CTRL, je fais flèche bas. Appliquer pendant dire tout non coché. Pendant dire tout, on peut faire annoncer les fautes d'orthographe si on en trouve. En général, quand on fait dire tout, on a envie d'avoir accès au texte, donc on va laisser cette option décochée. Braille fermé. Je vais ouvrir le groupe Braille. Braille ouvert. 2 éléments. Juste pour que les gens qui ont une plage Braille sachent qu'on peut d'une part afficher les points 7 et 8 sur les fautes d'orthographe. Niveau 3. Souligner les fautes d'orthographe cochées. 1 sur 2. Braille vérification traitement du texte. Et on peut aussi faire la même chose pour les fautes de grammaire. Souligner les erreurs de grammaire et d'analyse avancée non cochées. Qui n'est pas coché par défaut et que je vais laisser comme ça. J'ai fait mes réglages, je vais faire tab pour aller jusqu'au bouton OK. Édition, bouton applique, bouton OK. Je vais faire espace pour le valider, quitter le centre des paramètres et revenir à Word. Espace.
Document un Word. Édition. Si je me promène dans mon texte, Vide. j'ai fait flèche bas, je vais faire flèche haut pour remonter sur ma ligne avec plein d'erreurs. 6 erreurs d'orthographe. Je tape un petit texte contenant des fautes d'orthographe. Voilà, vous avez le buzzer et vous avez l'annonce du nombre de fautes sur la ligne. Vide. Je me mets sur la ligne d'en dessous, je vais tester à la saisie pour voir si j'ai le buzzer. Donc je vais écrire J-E, espace, correction automatique, J, T-A-P-P-E, espace, j'ai écrit un mot qui n'existe pas, tape avec 2 P, j'ai bien le buzzer. erreur d'orthographe, tape, Je vais remonter en haut de mon texte, début du fichier, 6 erreurs d'orthographe, je tape, voilà, on sait, on va pas faire relire. Je vais me déplacer avec CTRL flèche droite, mot par mot, jusqu'à la première faute d'orthographe. erreur d'orthographe, tape, Et je vais appuyer sur la touche application pour avoir le menu contextuel ici. application, menu contextuel, fermeture des menus, menu, taper, La première suggestion qu'on me fait, c'est taper. trappe, trapper, taper, ignorer tout, ajouter au dictionnaire, ajouter à la liste des corrections automatiques sous menu, couper non disponible, copier non disponible, fermeture des menus, tableau option de collage, menu, recherche intelligente, traduire, A, On a plein d'options dans le menu contextuel, mais on a surtout ce qui nous intéresse, des propositions de remplacement de la faute. Bon, ici j'ai rien qui correspond parce que c'est tape que je veux, donc je vais faire échappe. échappe, fermeture des menus, édition, erreur d'orthographe A, P, E, Je me mets Écho. sur le E, je fais retour arrière, P, et vous avez entendu un petit ding aigu qui m'indique que j'ai enlevé ma faute d'orthographe. Je continue avec CTRL flèche droite, 1, erreur d'orthographe petit, je vais faire CTRL 5 pour épeler le mot sur lequel je suis, erreur d'orthographe, je tape un petit texte contenant c'est insert 5 que je voulais faire, pas CTRL 5, erreur d'orthographe, P, E, T, I, espace, voilà. Menu contextuel, application, menu, petit, P, E, T, I, T, j'ai fait insert 5 aussi pour épeler la suggestion, ça me convient, je fais entrer. fermeture des menus, petit, Et j'ai eu la petite sonnerie de la même façon. Donc qu'on corrige à la main en frappant ou qu'on corrige avec le menu, on a quand on tape un buzzer qui nous indique les fautes d'orthographe, et on a aussi une petite sonnette qui nous indique quand on a corrigé une faute d'orthographe. Voilà pour ça. fin du fichier, une erreur d'orthographe, je tape, entrée, Je me mets sur une nouvelle ligne parce que maintenant je vais vous parler d'une autre option qui est les corrections automatiques. Donc si je suis au début d'une nouvelle ligne et que je tape bonjour sans mettre de majuscule à mon B, je saisis. B, O, N, J, O, U, R, Quand je fais espace, espace, correction automatique, B, il vous dit correction automatique et il indique le B 2 fois pour vous dire que le B minuscule a été remplacé par un B majuscule. Je vais faire flèche gauche pour revenir sur le mot qui a été l'objet d'une correction automatique, puisque c'est de ça dont il s'agit. bonjour, Et je vais faire Alt, Maj, F10. Alt, Contrôle, Maj, F10, menu contextuel, U, annuler mise en majuscule automatique, U, Contrôle Alt, Maj, F10, pardonnez-moi. La première option, c'est annuler mise en majuscule. C'est un menu propre à la correction automatique. arrêter la mise en majuscule automatique des premières lettres des phrases, S,
Contrôle des options de correction automatique. C. Je descends là dans le menu qui s'est ouvert. On a donc plusieurs options qui nous permettent de bloquer certaines corrections automatiques et en tout cas de contrôler les corrections automatiques. Ça fonctionne dans Word 2016 et dans Outlook 2016 aussi. Ça ne fonctionne pas dans les versions antérieures. Je fais échappe pour sortir de là. Échappe. Document 1. B. Fermeture des menus. Et dans les options de JAWS, dans les paramètres rapides, avec insert V, on a accès à un paramétrage qui permet de faire annoncer ou non les corrections automatiques. C'est un peu long. Boîte de dialogue, paramètres rapides Word. Zone de recherche édition. Contrôle plus. C. Corrections automatiques. 1 sur 2 résultats de la recherche. J'ai tapé correct dans la zone de saisie. Je vais faire flashbar pour aller chercher les résultats de la recherche. 2 résultats de la recherche, zone de liste. Corrections automatiques cochées. Édition paramètres pour Word. Signalement du correcteur en braille faute d'orthographe. Braille paramètres pour Word. Corrections automatiques cochées. Édition paramètres pour Word. C'est la première option qui correspond à ce que je recherche. Et on peut désactiver les annonces des corrections automatiques ici. Je fais Tab jusqu'à OK pour sortir de la boîte de dialogue des paramètres rapides. Édition. Case à cocher. Bouton OK. Espace. Édition. Changement de tâche. 2 petites options maintenant. Une nouveauté qui est parfois bien pratique quand on passe d'une version à l'autre de JAWS. De temps en temps ça peut arriver. Habituellement quand on fait insert F4 pour quitter JAWS, on a un message d'avertissement. À partir de JAWS 2019, il est maintenant possible de supprimer ce message d'avertissement. Et quand on fait insert F4, ce qui se passe, c'est que ça quitte JAWS directement. Pour cela, dans les options de base, on a une nouvelle case à cocher. Je vais donc aller dans les options de base. JAWS menu contextuel. U. Options sous menu. O. Je fais insert J pour aller dans mon menu de JAWS qui est dans la zone de notification. Si vous êtes en affichage fenêtre, quand vous faites insert J, vous arrivez dans la fenêtre de JAWS et vous faites Alto pour aller dans le menu options. Ensuite, vous pouvez me suivre. On arrive sur une première option qui s'appelle option de base. Options sous menu. O. Option de base. O. On fait entrer. Entrée. Fermeture des menus. Barre des tâches. Boîte de dialogue options de base. Bouton radio message tuteur n'annoncer que les messages personnalisés cochés. Et on va naviguer avec Tab. Boîte de dialogue options de base. Bouton radio touche d'accès activé. Bouton démarrer JAWS automatiquement. Case à cocher confirmé pour quitter JAWS non coché. Confirmé pour quitter JAWS. Par défaut, elle est cochée. Ici, elle a été décochée, ce qui veut dire que si je quitte JAWS, je n'aurai pas le message d'avertissement. Je vais faire échappe pour sortir de là. Barre des tâches. Et vous avez peut-être remarqué quand je naviguais dans la boîte de dialogue que depuis JAWS 2019, l'appui sur la touche Tab ne donne plus lieu à l'annonce Tab qu'on avait dans les versions précédentes. Beaucoup de gens se plaignaient de l'annonce un peu trop intrusive de la tabulation, donc ils ont décidé de supprimer cette annonce. Si ça vous pose un problème et si vous avez envie d'entendre Tab quand vous appuyez sur la touche du même nom, vous pouvez remettre cette annonce. Pour cela, on va dans le centre des paramètres, insert J pour aller dans JAWS, JAWS menu contextuel. O. U pour aller dans utilitaire, U. Utilitaire sous menu. U. Tandem sous menu. T. et C pour aller dans le centre des paramètres. C. Fermeture des menus. Barre des tâches.
Défaut toutes les applications centre des paramètres de JAWS boîte de dialogue. Zone de recherche édition. Contrôle plus. Je vais descendre pour aller dans l'arborescence avec flèche bas. Arborescence. Niveau 0. Utilisateur. Fermé. Et là, je vais faire C pour aller sur les options du clavier. C. Curseur. Fermé. C. Classe des fenêtres. C. Clavier. Clavier. Ouvert. 2 éléments. J'ouvre le groupe clavier. Niveau 1. Général. Fermé. 1 sur 2. Je fais flèche bas jusqu'à général. J'ouvre le sous-groupe général. Général. Ouvert. Avec flèche droite. 8 éléments. Niveau 2. Touche de navigation rapide. Touche insert JAWS. Touche JAWS. État initial. Distinction. Perdre. Clavier. Nom des touches. Point. Et je descends jusqu'à nom des touches. Je fais espace sur cette option. Espace. Boîte de dialogue. Nom des touches. Nom des touches page. Nom des touches page. Vue de liste 1. Plus annoncé. 1 sur 84. J'ai plein de touches à ma disposition avec leur nom anglais comme point de repère, une étiquette qui donne le nom en français et différentes autres options. Je vais taper T pour aller sur Tab. T. Tab muette. 82 sur 84. Donc Tab en français elle s'appelle Tab et elle est muette. Et si je fais espace ici. Espace. Non sélectionné. Tab annoncé. 82 sur 84. Il dit non sélectionné mais il ne faut pas faire attention. Et maintenant il dit Tab annoncé. Donc je vais faire OK. Bouton changer l'état. Bouton modifier. Bouton OK. Pour fermer la boîte de dialogue. Espace. Arborescence. 8 sur 8. Je vais faire Tab encore pour aller sur OK pour fermer le centre des paramètres. Bouton OK. Espace. C. Users Cococo Desktop. Et maintenant, si je retourne par exemple dans les options de base. JAWS menu contextuel. O. Options sous menu. Options de base. Entrée. Fermeture des menus. Boîte de dialogue options de base. Bouton radio message tuteur n'annoncer que les messages. J'ai fait CTRL pour arrêter la parole. Je fais Tab. Bouton radio touche d'accès activé coché. Bouton démarrer JAWS automatiquement. Alt plus D. Tab. Microsoft Edge. Alt Tab. Boîte de dialogue. Tab. Case à cocher confirmée pour quitter JAWS non coché. Tab. Case à cocher indiquer automatiquement la présence de mise à jour cochée. Alt plus I. Alors, j'avais eu un petit problème au début, mais j'ai le navigateur Edge qui s'était ouvert. Néanmoins, si je navigue avec Tab, j'entends bien maintenant à chaque fois la pression sur Tab, le retour sonore. JAWS me dit Tab. Tab. Case à cocher exécuter JAWS depuis la zone de notification coché. Tab. Case à cocher montrer l'afficheur virtuel à l'écran coché. Tab. Zone de liste déroulant. Tab. Bouton paramètres. Tab. Bouton Up. Tab. Bouton OK. Et je ressors de là avec OK. Espace. Autre nouveauté intéressante, d'autres lecteurs d'écran le faisaient, maintenant JAWS le fait aussi, c'est l'annonce phonétique du caractère. Quand on se déplace lettre par lettre dans un document ou sur une page web, après quelques secondes, JAWS annonce en alphabet international, style Alpha, Bravo, Charlie, Delta, etc., la lettre sur laquelle on s'est arrêté, ce qui permet parfois, notamment quand on n'a pas de plage braille, d'éliminer certaines ambiguïtés. Cette façon d'annoncer est paramétrable, c'est-à-dire que si vous ne voulez pas entendre ces annonces en alphabet phonétique, vous pouvez les désactiver dans le centre des paramètres. Donc là, dans mon document, si je fais flèche droite... Fin de titre. Caractère, annonce du caractère phonétiquement après. A. R. Alt Tab.
C. User Alt-Tab. Document un Word. Début du fichier. 4 erreurs d'orthographe. Je tape E. Écho. Donc démonstration, je me déplace dans mon document lettre par lettre. Je vais commencer par aller au début de la ligne. Origine. J. Juliette. Je fais flèche droite. E. Écho. Espace. T. Tango. Etc., etc. Pour changer cela, je vais dans le centre des paramètres. Insert tiret. Word, centre des paramètres de JAWS, boîte de dialogue. Édition. CTRL+E. Je vais dans traitement du texte, je descends. Web App T. Traitement du texte. Traitement du... Niveau 1. Général. Fermé. 1/3. Traitement des nombres et des... Vérification. Fermé. Je l'ai loupé, je remonte. Général. Ouvert. Niveau 2. Filtre des cases lire par caractère. Épelé. Je descends dans le groupe général. Élément d'une liste. Épellation. Indication de nouvelles lignes conf. Annonce phonétique fermée. Annonce phonétique ouvert. Niveau 3. Épellation en phonétique non cochée. 1/2. Annonce phonétique générale. Traitement du texte. Alors l'annonce en phonétique, c'est pas l'option qui nous intéresse. Celle-là, elle permet d'annoncer systématiquement tout en phonétique. Donc, sauf besoin très spécifique, on ne va pas la cocher. Après avoir navigué par caractère, annonce du caractère phonétiquement après 1 seconde et demie. C'est cette option-là dont on peut basculer l'état avec espace. Il y a plusieurs réglages possibles, dont un réglage désactivé. Espace. Jamais. Espace. Après 1 demi-seconde. Espace. Après 1 seconde. Espace. Après 1 seconde et demie. Cette option est paramétrable soit dans les paramètres par défaut, soit application par application. Tab. Bouton OK. Je fais OK pour ressortir de là. Espace. Document un Word. Et je Édition. suis revenu dans Word. J'ai terminé avec les nouveautés de JAWS 2019, si ce n'est qu'il y reste une nouveauté importante sur laquelle nous reviendrons probablement dans une prochaine vidéo qui concerne PowerPoint, puisqu'il est maintenant possible de lire des présentations à l'aide du curseur virtuel. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.